Pour nos déchets, normalement, il y a des poubelles, des conteneurs, des déchetteries. Pourtant, ont été récoltés par des bénévoles à Nilvange dimanche 30 août, 50 sachets de 50 litres de déchets. Pour rappel, 88 000 tonnes de déchets sauvages sont jetés chaque année en France. Et en effet, dimanche 30 août, après Hayange, les Clean Walkers sont venus à Nilvange pour une opération de nettoyage organisée par le mouvement Clean Walk et bien évidemment épaulée par la municipalité nilvangeoise. Monsieur Joseph Fortunio, adjoint au cadre de vie. C'est Elisa Olivier qui a pris en charge le mouvement Clean Walker sur la ville de Nilvange. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout en marchant, on peut nettoyer notre ville. On fait des pas, on va à différents endroits pour voir effectivement là où il y a le plus de déchets. On fait une collecte et effectivement on montre aux gens que si chacun met un peu du sien, on peut réussir facilement à entretenir un cadre de vie et de vivre dans une ville propre. Et Elisa Olivier, 20 ans du mouvement Clean Walk Moselle, n'a donc eu aucun mal à convaincre la municipalité nilvangeoise de poursuivre son action à Nilvange. Et pour la petite histoire, Elisa a eu Alexandra Revstock-Pina, maire de Nilvange, comme professeur des écoles. Elisa nous explique le but du mouvement Clean Walk. Le but, c'est d'organiser des marches dans plusieurs villes de Moselle pour justement sensibiliser les personnes au ramassage de déchets et le fait que ramasser, c'est un geste simple mais qui est vraiment énorme à l'échelle planétaire et qui pourrait vraiment changer les choses. Du coup, nous, on essaye de changer les mentalités. On aimerait aussi faire de la sensibilisation dans les écoles et les festivals pour toucher un maximum de personnes, quoi. Quand on voit la nature, tout ce qu'il y a par terre sur les abords des routes et tout, c'est lamentable, quoi. Je trouve ça lamentable et donc je préfère participer et puis... Je suis venu pour pouvoir nettoyer la ville et puis ne plus voir de déchets dans les rues. C'est une façon plutôt simple de faire un geste pour la nature. Voilà, c'est vraiment accessible à tous et puis Elisa, je la connais depuis très longtemps, donc voilà, c'est par son biais qu'elle a motivé les troupes. Motivée fut donc une cinquantaine de personnes, bénévoles, édiles de la commune qui s'étaient donné rendez-vous place Victor Hugo avant de se scinder en 3 groupes et de faire la chasse aux déchets dans bon nombre de rues nilvangeoises. Différents sacs ont été distribués aux participants, déchets tout avenants, déchets plastiques, déchets en aluminium et mégots. L'aluminium destiné à l'association Alucœur qui finance la formation des chiens pour personnes malvoyantes. Les mégots de cigarettes, quant à eux, ont été collectés par la société Scheim qui récupère les mégots pour les transformer en mobilier urbain. Société qui conçoit également des cendriers récupérateurs de mégots pour les municipalités ainsi que des cendriers de poche individuels. C'est une société française qui est en Bretagne et c'est la première société en Europe qui recycle ces mégots de cigarettes pour en faire du mobilier urbain. Il faut savoir qu'un mégot, évidemment, c'est extrêmement néfaste pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Un seul mégot au sol, ça pollue 500 litres d'eau. Et justement, comme dit en préambule, ont été ramassés 3 kilos de mégots, ce qui représente 12 000 mégots. Pour le reste, ont été collectés 50 sachets de 50 litres de déchets. La municipalité nilvangeoise continuera de mener des actions de sensibilisation concernant le respect du cadre de vie avant de passer à d'éventuelles sanctions. On a fait une campagne de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on explique aux gens qu'améliorer son cadre de vie, c'est quand même important. Donc la commune met tous les moyens, tous les matériaux, enfin tout ce qu'il faut pour que la ville soit propre. Et dans un deuxième temps, on va faire une campagne d'avertissement si les gens ne participent pas trop à l'amélioration du cadre de vie, car c'est important. Et si après cette campagne d'avertissement, on sera peut-être amené, je dis bien peut-être, amené à prendre des sanctions. Mais bon, ça serait dommage d'en arriver là, alors que si chacun met du sien dans sa rue ou devant chez lui, on peut dire qu'on aurait gagné. Voilà. Merci. Pour Elisa Olivier, en prenant appui sur l'opération qui avait été menée à Hayange, ce genre d'action de sensibilisation porte ses fruits. Moi je pense, oui. En tout cas, je suis passée dans les rues d'Hayange parce que voilà, mais les rues étaient quand même propres pendant un certain moment.
Alors voilà, je pense que ça a quand même joué. Et le fait de publier sur Facebook, d'en parler aux gens, et ben ça change les mentalités. Moi, ma mentalité, elle a changé comme ça. Ça fait que 1 ou 2 ans que j'ai changé de mentalité, que je fais attention au zéro déchet, que je vais acheter en vrac, que j'ai une gourde. Donc je trouve ça vraiment sympa de pouvoir changer ces quelques mentalités. Mais au final, ça fait quand même pas mal de personnes, quoi. Bravo pour l'initiative, bravo à tous les bénévoles qui ont participé à cette opération, d'autant que quelquefois cela peut être payant. En effet, un billet de 5 € a été trouvé. Sinon, Elisa Olivier et ses Clean Walkers vous attendent dimanche 6 septembre à Thionville pour une 3e marche opération Nettoyons les rues et la nature. Pour plus d'infos, rendez-vous sur Facebook Clean Walker Moselle.